monde. Alors comme prévu, je vous retrouve pour ma vidéo tuto fleurs en filtre à café. Donc il vous suffit simplement d'avoir des filtres à café, premier prix ça suffit, de l'eau, un pinceau et du sopalin. Moi j'ai pris un carton pour mettre en dessous pour pas salir partout. Et je vais vous montrer tout ça. Donc il vous faudra simplement une perforatrice ou une matrice de découpe en forme de fleur. Moi j'ai pris celle-ci. Donc voilà, j'ai découpé toutes mes fleurs, j'en ai déjà fait d'avance, je vais vous les montrer après. Donc les fleurs, vous les mouillez en fait dans un premier temps avec de l'eau tout simplement, comme ça. Une fois que c'est fait, vous prenez la peinture, soit de l'aquarelle, là j'en ai fait à l'aquarelle. Si vous en avez pas, vous pouvez prendre les peintures pour les enfants, enfin qu'on trouve dans le rayon en général, enfants ou fournitures scolaires. C'est des petits ronds, des petites pastilles en fait de peinture à l'eau. Vous pouvez utiliser ce type de peinture, tout ce qui est peinture acrylique ou peinture à l'eau, ce type de peinture, ou les tubes acryliques. Donc voilà. Ensuite, vous prenez, donc là je vais prendre celle-ci, la rose. J'ai plus grand chose dedans. D'ailleurs ce matin j'étais à Action et j'en ai pas retrouvé de celle-ci. En fait celle-là, ils appellent ça de la 3D, que je trouve pas du tout qu'elle est 3D. Mais par contre elle est irisée et j'aime bien l'effet qu'elle rend en fait. Pour les fleurs je vous ai même pas montré. En fait c'est pour ce type de fleurs là. Voilà. Donc ensuite je laisse un peu d'eau quand même sur mon pinceau pour pas que la peinture elle soit trop épaisse et je badigeonne comme ça ma fleur. Une fois que vous avez tout badigeonné, pour l'aquarelle par contre je fais juste une parenthèse, ou la peinture à l'eau, moins vous diluez en fait votre peinture et plus ça sera foncé. Après c'est à vous de jouer avec les nuances, la couleur que vous voulez donner à votre fleur. Donc ensuite moi je fais des petites boulettes comme ça et je les mets dans un plat à four que j'utilise uniquement pour ça et que je ne m'en sers pas pour l'alimentation. Pour le séchage, vous avez deux options, soit le four, soit le sèche-cheveux. Alors personnellement, je préfère quand même le faire au sèche-cheveux, surtout quand j'utilise ce genre de peinture, parce que je trouve qu'au four, il y a une odeur désagréable et j'aime pas du tout en fait. Donc voilà, le sèche-cheveux c'est mieux. Par contre, si vous utilisez le sèche-cheveux, moi ce que je fais, le plat, je le recouvre avec un torchon. Et je passe mon sèche-cheveux, enfin le bout de mon sèche-cheveux en fait, entre le torchon et le plat. Et je sèche. Sinon, ça saute partout comme du popcorn. Donc là, j'ai tout préparé. Je vais les sécher et je reviens tout de suite parce que ça va faire du bruit et j'en ai pour un petit moment. Au four, si vous les mettez, vous pouvez mettre à 100 degrés, 150 degrés votre four. Vous allez voir, de toute façon, vous surveillez. Dès que c'est sec et un peu croustillant, c'est que c'est bon, c'est sec. Donc, je reviens tout de suite. Alors, me revoilà. Donc, une fois que c'est sec, vous obtenez ces petites choses-là. Donc là, j'ai pas pris les roses que j'ai faites, j'ai pris des rouges que j'ai faites à l'aquarelle. Donc en fait, ça rend un rouge mais clair. J'ai bien dilué, donc vous les dépliez. Vous les dépliez, mais pas complètement à plat, quoi. Juste comme ça. Voilà. Une fois que c'est déplié, moi je prends le pistolet à colle. Vous pouvez utiliser de la colle vinyle, hein, mais c'est plus long à sécher. Donc voilà. Je mets un petit point de colle au milieu. J'en colle une en quinconce. Et ensuite, je recommence.
Et voilà. Vous obtenez ceci. Une fois que vous avez fait ça, alors moi j'ai utilisé les guirlandes de perles, enfin dentelle perles qu'on trouve chez Action, et j'ai pris juste les perles. Et la perle, en fait, je la colle au milieu. Vous pouvez mettre des strass, ce que vous voulez, même des, comment ça s'appelle, hein, des pistilles. Là j'en ai commandé, j'en avais fait, mais c'est un peu galère, c'est trop long à faire. J'en ai commandé chez Amazon, il me semble que c'est 170 petites pistilles, 53 centimes je crois. Donc là je les attends et j'en ferai d'autres avec ça. Une fois que vous avez fait ça, moi en fait je la froisse, je la refroisse. Alors vous avez plusieurs façons de refaire. Soit vous la serrez, soit après vous la raplatissez. Enfin voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Moi je la refroisse comme ça. Celle-ci, je l'ai faite comme ça. Après, vous avez plusieurs façons. Là, je vais vous montrer par exemple. Celle-ci, c'est un peu plus ouverte. Et après, comme la jaune que je vous avais montré. Désolée, ça va faire du bruit, le sachet. Et celle-ci, elle est un peu plus serrée. Voilà. Tout dépend comment vous travaillez votre fleur en fait. Donc là, je l'ai faite plutôt serrée. Moi, j'en mets 3, mais vous pouvez en mettre plus ou moins. En fait, comme vous voulez, selon le volume que vous voulez, etc. Alors ensuite, moi, je mets sur la plupart de mes fleurs, des paillettes. Donc là, j'en avais pas trouvé chez Action, mais j'en ai repris l'autre jour au marché. Vous savez, c'est la colle pailletée comme ça. Bon, là, j'avoue, il n'y a pas grand-chose dedans, mais bon. Ça fera l'affaire. Je mets pas directement. Je mets sur mon doigt. Et ensuite, je badigeonne ma fleur. Et après, je laisse sécher un bon moment. Comme ça, pas de souci. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc après, je les laisse sécher. Sopalin, très important. Sinon, on a plein les doigts. Je vais vous en faire une plus... je l'ai fait serrer, je vais vous en faire une autre. Je vais en chercher une. Alors là, on va faire une rose. Donc toujours pareil, colle. Vous mettez vraiment un petit point de colle. Ça suffit largement. Je vais vous en mettre plus comme ça, vous allez voir. Alors, du coup, j'ai des faits au four parce que sèche-cheveux, ça fait trop de bruit là. Et c'est plus trop l'heure. Donc là, 4 et je vais en mettre 5.
Comme ça, vous allez voir la différence. Déjà, vous voyez, elle est vraiment épaisse. Alors ensuite, je reprends une petite perle. Voilà. Donc je la resserre. Enfin, je la refroisse, quoi. Ensuite, je vais un peu l'aplatir pour pas qu'elle soit trop... Après, vous la travaillez vraiment comme vous avez envie. Donc ça donne ça. Et je vais mettre des paillettes, bien sûr. Donc là, je vais mettre des paillettes argentées. Toujours pareil. Oula. Voilà. J'espère que vous voyez bien parce que dans... je vois pas qu'on voit correctement. C'est un peu flou, je pense. Voilà le résultat. Donc par rapport à la petite, j'essaie de pas trop toucher. Voilà, donc déjà elle est plus grosse. Voilà pour le rendu. Donc je vais continuer mes petites fleurs. Et écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous me les mettez en commentaire, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Et je pense vous retrouver... alors le prochain tuto, si j'ai le temps ce week-end, ce sera sûrement sur comment faire des embellissements avec les chutes de papier, récup, etc. quoi. Comment faire ses propres embellissements. Tout simplement. Donc je vous prépare ça et je mets ça en ligne dans le week-end. Écoutez, je vous dis bonne soirée parce qu'il est déjà tard, ou bonne journée pour demain. Et un excellent week-end. À très vite.